Aujourd'hui, on attaque le fuselage. Mais avant de passer au fuselage, je finis les stabilisateurs en ponçant les bords d'attaque. Je commence donc par présenter mon plan sur le plan de travail. Bien entendu, je protège le tout avec un film pour couvrir les livres. Et je vérifie l'alignement des pièces du fuselage. Alors là encore, comme tout est bien découpé, pratiquement aucun ajustement n'est à faire. L'ensemble des collages est fait à la cyano. Alors les collages balsa sur balsa, c'est de la cyano fluide. Et pour les collages contreplaqué sur balsa ou contreplaqué sur contreplaqué, j'utilise de la cyano semi-fluide. En me basant sur le plan, je commence par mettre en place les raidisseurs sur les angles du fuselage. Toutes les pièces sont prédécoupées. Pour l'arrière, les pièces sont en balsa et sur l'avant, les pièces seront en contreplaqué de peuplier. Rapide coup d'œil à la notice pour bien identifier les pièces à monter. Ici, ce sont les assises de l'aile qui sont en contreplaqué de peuplier de 3 mm. Et tout se positionne vraiment nickel sur les flancs. Ici, collage à la cyano semi-fluide. On en colle, on met en place, on appuie, et c'est prêt. Et on passe au renfort qui recevra la trappe de fermeture pour l'accès aux batteries. Un petit coup de colle sur les bords pour faire la jonction avec le renfort arrière. Et vraiment, tous les ajustements sont vraiment super. Tout est vraiment bien découpé. Viennent ensuite les raidisseurs verticaux qui viennent rigidifier le fuselage en torsion. Là encore, malgré le fait que ce soit des pièces qui viennent se mettre en place entre des pièces qui ont déjà été collées précédemment sur le fuselage, aucun ajustement n'a été nécessaire. J'ai simplement retiré les pièces de leur support, de leur planchette découpée laser, et je suis venu simplement les mettre à leur emplacement, et tout s'est vraiment mis en place comme à Lego. Là encore, dans la conception, on se rend compte que ça a vraiment été fait par un modéliste, parce que le gain de poids et l'utilisation du contreplaqué est vraiment calculé, et le contreplaqué n'est vraiment utilisé qu'à des endroits stratégiques. Je passe ensuite au support d'écrou de fixation d'aile. L'écrou est collé sur son support à l'époxy et vient se bloquer par une planchette dans laquelle on est venu découper la forme extérieure de l'écrou. Deux petites pinces pour tenir l'ensemble durant le séchage.
et je passe au couple dans lequel viendra s'enficher l'aile. Et une fois que tous les éléments sont prêts, on va pouvoir passer au montage du fuselage. Je récupère donc l'ensemble des éléments sur les planchettes et je viens simplement les enficher au bon endroit en vérifiant bien la perpendicularité des couples avec les flancs du fuselage. Là encore, les ajustements sont tels qu'on peut tout coller à la scie à anneau. Et je mets en place le second flanc. Pour le moment, seuls les deux couples principaux seront collés. Vient ensuite la fixation provisoire du bloc supportant le moteur. Mais avant de passer au moteur, je dois mettre en place les couples, si on peut appeler ça des couples, à l'arrière du fuselage. Pour un gain de poids, ce ne sont pas réellement des couples, ce sont simplement des guides qui viendront guider les commandes le long du fuselage. Et le fuselage se termine par le support de stabilisateur, support dans lesquels viendront se glisser des écrous de fixation du stabilisateur. Toutes ces pièces, qui seront quand même soumises à effort lors du vol, sont collées à l'époxy. Et je renforce la fixation du support de l'aile avec un congé de colle. Et voilà le résultat. Pour le moment, l'arrière du fuselage n'est pas fixé. Et c'est ce que je vais faire maintenant, en fixant tout d'abord le fuselage sur la vue de dessus, pour m'assurer de la bonne rectitude du fuselage. Je positionne ensuite le support de stabilisateur à l'arrière. Je le maintiens avec des pinces à linge durant le séchage. Dernière étape avant la fermeture du fuselage, la mise en place des gaines de commande de direction et de profondeur. Là encore, l'opération est relativement simple. Il suffit de glisser la gaine à partir de l'arrière et de venir la passer dans chaque encoche le long du fuselage. Une fois le dessus et le dessous légèrement poncés pour être bien de niveau, on va pouvoir passer au coffrage des parties supérieures et inférieures du fuselage. Ici, tout est prévu pour assurer la rigidité, puisque toutes les planchettes sont découpées avec le sens de la fibre du bois en travers. Le montage s'effectue bien entendu sans aucune difficulté.
Je passe ensuite à la mise en place du moteur. Alors tout d'abord, je me rends compte que le moteur est monté à l'envers par rapport à son utilisation. L'axe doit sortir à ce niveau-là, alors qu'il sort de ce côté. Donc je vais donc commencer par démonter cet axe et le remonter du bon côté. L'axe étant bloqué en position avec une petite vis pointeau freinée, je viens tout d'abord chauffer cette vis afin de faire fondre le frein filet. Et une fois que le frein filet est ramolli, il est très facile de retirer la vis. Je mets ensuite le moteur sur un étau en protégeant l'axe avec du bois et je viens taper légèrement sur l'axe pour le faire sortir. J'utilise ensuite un chasse-goupille pour faire sortir complètement l'axe. Et je le remets en place dans l'autre sens. Je remets également la vis pointeau en position avec du frein filet. Ceci me permettra de bien venir bloquer l'axe. Voilà, le moteur étant prêt, je vais pouvoir venir le mettre en place sur le fuselage. La plaque moteur est déjà pré-percée et les trous tombent pile en face de ceux de fixation du moteur. Je positionne l'ensemble sur le bloc et je me rends compte que l'encoche qui est destinée à passer les fils du moteur n'est pas assez grande. Je commence par l'élargir avec une lime et comme ce n'est pas suffisant, je viens découper la pièce afin de faire passer mes fils. Je colle ensuite le moteur à son emplacement. Alors, je l'ai collé à l'époxy et je me suis servi de quelques petits points de cyano pour venir le bloquer pendant le séchage. Afin d'éviter que les fils ne viennent toucher la cloche lorsque le moteur sera en fonction, j'ai percé quelques petits trous et mis en place des cure-dents sur lesquels viendront s'appuyer les fils. Après quelques prises de mesure, je perce donc à 3 mm et mets en place des petits cure-dents, qui sont eux collés à la cyano. Je vérifie donc que les fils ne peuvent pas toucher et je colle mes cure-dents en place. Enfin, le bloc de fixation du moteur est fixé au fuselage définitivement. Et je peux donc passer au coffrage de la partie avant du fuselage. Cette opération est tout aussi simple que pour l'arrière puisque toutes les pièces sont découpées. Il faut simplement faire attention au fait que la partie avant inférieure est intégralement coffrée alors que la partie supérieure recevra une trappe destinée à l'accès aux batteries. Et enfin vient la séance de ponçage du nez, puis de l'ensemble des angles du fuselage pour les arrondir un peu. Voilà, l'ensemble est maintenant poncé. Et vient le moment de faire une pause et de s'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette construction.